Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kenobi. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va appeler ça le Tutolkien. Tutolkien, les gens comprendront. C'est pas grave. Tolkien. C'est marrant. T'as compris toi, purée. Le Tutolkien, donc en fait, aujourd'hui je vais vous présenter la collection de livres Tolkien, tous les ouvrages qu'il peut y avoir, peut-être que vous ne connaissez pas, quel ordre lire, enfin, etc. Pourquoi les nouvelles traductions? Comment les nouvelles traductions? Qu'est-ce que c'est les nouvelles traductions? Et surtout faire un petit point vis-à-vis de la série pour contextualiser. Puisque je vous explique, vous êtes nombreux, que je connais pas, à me contacter, à demander, sûrement à beaucoup de monde, par quel livre commencer, parce que vous avez découvert le Seigneur des Anneaux, enfin l'univers du Seigneur des Anneaux, pardon, et de Tolkien, avec la série, et vous ne savez pas par où commencer pour lire, etc. Et il y a une autre petite phrase qui revient souvent, qui est désespérante, c'est quand les gens me disent « Mais pourquoi les livres sont si différents de la série ?» Et le problème, c'est que c'est la mauvaise question, c'est pas dans ce sens-là, ce n'est pas les livres qui sont différents de la série, c'est la série qui est... Voilà, pour bien comprendre le truc, Amazon Prime a les droits, tout ce qui représente le premier livre, de ce livre, je vais vous montrer toi, attention il est lourd, hein. C'est le livre que vous connaissez du Seigneur des Anneaux, et du livre du Hobbit. Ils ont les droits de soi, plus en réalité les droits des appendices du deuxième âge, c'est ce qu'ils adaptent à l'écran, ce qui représente 4 pages pour écrire leur histoire et leur série. Donc déjà, vous comprenez le problème. Vous commencez par lire, justement, on va le refaire après, hein, celui-là, vas-y, le Silmarillion. Donc forcément, même s'il y a des brides de choses qu'ils ont pu utiliser, vous lisez ce livre, alors que ce que vous avez dans la série ne vient pas de ce livre, et ils n'ont pas les droits. Donc ça complique la chose. Deuxièmement, Jeff Bezos, Amazon, les showrunners, producteurs ont tous dit la même chose. Ce n'est pas l'univers canon officiel. Donc c'est pas dans le même univers, et ce n'est même pas une adaptation. C'est quelque chose d'inspiré. Fortement inspiré, vaguement inspiré, libre à chacun d'interpréter comme il veut, mais c'est inspiré de. Et Simon Tolkien, qui est consultant, qui a écrit une partie du scénario, l'a dit lui-même comme une des productrices, nous sommes là pour réinventer l'histoire de mon grand-père, la réécrire, donc forcément, c'est pas du tout la même chose. S'il y a 10% qui sont fidèles dans la série, encore je suis gentil, c'est pas le même truc. Et c'est officiel, c'est comme ça. Enfin, ça a été officiellement dit que c'est pas le même truc. Donc pour les fans qui s'entretuent, c'est intolérable, c'est une honte, c'est une insulte. Non mais c'est pas le même univers, donc il n'y a pas à débattre de ça. Si on veut débattre, c'est de la qualité intrinsèque de la série. Dieu sait s'il y a des trucs à dire, mais pas de la fidélité à l'œuvre Tolkien, puisque c'est un produit dérivé inspiré d'un univers et une réécriture du petit-fils Tolkien qui apparemment souffre du syndrome de fils d'eux et a besoin de se réapproprier l'histoire de son grand-père. Voilà, parenthèse finie. Donc ne soyez pas choqués que ce que vous allez lire est totalement différent de ce que vous avez pu voir à l'écran, et ne vous fermez pas à l'un comme à l'autre. Gardez les trucs ouverts pour essayer d'appréhender la grandeur du travail de J.R.R. Tolkien. Donc les livres. Vous avez vu, celui-là vous le connaissez tous, c'est donc l'ancienne traduction du Seigneur des Anneaux avec les appendices, etc. Le livre de Hobbit, que la plupart d'entre vous ont lu, que Tolkien, pour petite info, il détestait Tolkien. Il n'aimait pas ce livre. Pourquoi? Parce qu'il a dû écrire vite ça pour des enfants, et il trouvait que c'était fait n'importe comment, il n'est pas tout tort, hein, vu le talent du gars, et qu'il a toujours voulu écrire des petits récits autour pour compléter. Parce qu'il avait honte de ce qu'il avait écrit. Il avait honte de ce qu'il avait écrit, c'est pas une blague. Joli livre. Ensuite, la fameuse Bible, on en parlait avant, le Silmarillion, ça c'est le bijou, il y a tout là-dedans, ça c'est le livre le plus difficile à lire. Moi j'aime bien celui-là, c'est le mieux. Bah oui. Pourquoi il est difficile à lire? J'y reviendrai après. Mais c'est surtout la couleur des pages. Ah bah c'est parce qu'il est vieux. Ah, mais on parlera aussi de la couleur des pages après. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, faut que je me trouve, faut que je trouve tous mes livres. Il est où, 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 il est où? Il y en a beaucoup. Ensuite,
c'est le... Pas que je me trompe de tome. On a celui-là. Le livre des contes perdus. À ne pas tout à fait confondre avec les contes et légendes inachevées. C'est un livre que peu de gens connaissent, qui est des bouts de contes avec des poèmes de l'univers Tolkien, issus du Beleriand et d'autres éléments de l'histoire. Un très très beau livre. T'as vu comme il est propre, hein, celui-là? Il est beau, hein? Je crois que tu l'as même jamais touché. Ensuite, posez. Nous avons le tome 2 des contes de livres des contes perdus, pardon. Très très bon livre aussi. On a, suite de ça, le livre, c'est La route perdue, qui est encore une histoire c'est du premier âge, le Valinor, etc. Il est trop beau ce livre. Il est beau celui-là, hein. Après, le fameux, très mauvaise édition, donc c'est par rapport à comment elle a été faite, c'est pour ça que je dis, c'est pas le contenu qui est mauvais, c'est Les contes et légendes inachevées. Montre-le de l'autre côté aussi. Je n'ai pas dit de le feuilleter, je t'ai le posé. Attends, on peut le poser là. Ensuite, là on commence à s'accrocher. Je vais vous présenter la vraie Bible. Celui-là, La formation de la Terre du Milieu. C'est mon petit bébé. Ce livre est en fait une version antérieure du Silmarillion, expliquée, où il y a des croquis originels de Tolkien. Alors grâce à ces croquis et à ce que j'ai pu obtenir venant de lettres de Christopher et d'autres choses, c'est grâce à ce livre notamment, et à ces petits bonus. Regarde cette page. Oui, cette page elle est bizarre, oui, mais ce livre est complexe. Que j'ai pu réaliser les fameuses cartes que vous avez pu découvrir sur ma page Facebook. Un travail de longue haleine qui est, on va dire que le gros du boulot a été fait par ce bouquin-là. Ensuite, on a le petit bijou. On va aller chercher, attendez que j'aille dans l'ordre. Les laits du Beleriand. C'est un monstre ce bouquin. En fait, ce livre, ce sont les poèmes. Parce que dans l'histoire de Tolkien, qui était avant tout un linguiste, l'histoire ancienne se chantait, se racontait en chansons, en vers et en poèmes. Et là, on a une partie des récits du Premier Âge, en poème, en version française, en version originale, pour avoir la version anglaise, la version française, et bien voir s'il y a des erreurs de traduction, avec, attends, voir le moment, les dates ou quand ça a dû être. Ça, c'est un petit peu le chef-d'œuvre, si j'ose dire, de Tolkien. C'est vraiment un livre pas évident à lire, pas accessible à tout le monde, mais très très beau. Hop. Ensuite, là, on va commencer à être dans du bon livre. Les enfants de Húrin. Oui, Húrin, pas Hurin, ni Turin. Hein, c'est Húrin, Túrin, puisque Tolkien se donne la peine dans ses livres d'expliquer comment il faut prononcer les noms. Et justement, on reviendra sur ce petit souci après. Ça, c'est un très très beau livre aussi. Oui, il y a des petites illustrations au-dessus des chapitres. Tu peux montrer. Tu tournes et tu montres. Donc là, on commence à être vraiment dans du joli livre et plus récent. Ah, attends, on va le poser. On va pas s'en sortir à force. Et ensuite, le fameux Les étymologies de Tolkien. Le petit dictionnaire, quoi. Petit. Vous pouvez acheter moult dictionnaires sur Amazon et à bien d'endroits où on dit que c'est des dictionnaires elfiques. C'est complètement bidon. Le seul truc qui peut faire du dictionnaire elfique de Tolkien, c'est ce livre-là. Tout le reste, c'est des trucs spéculés, inventés, qui sont faux. Il ne faut pas en tenir compte. Il y a très peu de personnes sur cette terre qui parlent couramment le véritable elfique de Tolkien, et pour l'instant, ils n'ont pas fait de livre à ce sujet. Attends, on va y arriver. Je sais, on n'a plus de place. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il est trop petit, mon petit bureau. Ah bah, je savais, c'est dans lequel? C'est celui-là. Un livre très très récent, qui était complètement révisé. Illustration d'Alan Lee. Donc celui-là, pas de nouvelle traduction, parce qu'il a été révisé et puis il était bien traduit. C'est Beren et Luthien. Une des histoires, une des plus belles histoires. Oui, il y a un gros chien. C'est une des plus belles histoires du Premier Âge. Attends, on va montrer. Aïe. On a les illustrations. Je veux regarder la page où il y a les oiseaux. Là. Attends, mais je vais chercher, attends. Celle-là. Des belles illustrations sur papier glacé. Donc là, pour la petite histoire, parce que je parlerai aussi des formats, la différence entre un format broché et relié, là on est sur un format donc qui est broché, donc un format cartonné, qui est pour beaucoup de personnes plus facile à lire parce que c'est plus souple.
Et les illustrations sont sur papier glacé. Le dernier de l'ancienne génération de livres, si j'ose dire. Ça va, toi, t'as besoin de te boucher? Petite pause. Du coup, c'est bon? Voilà. Pardon pour la petite pause. On a dû couper parce que sinon vous auriez été sourd. Qu'est-ce que je disais? Le dernier livre de cette ancienne génération, La chute de Gondoline, version longue, illustré, oui, toujours illustré par Lanley, même format qu'avant. Ça, c'est un pichou. Montre-le. Un superbe livre. Et donc, une fois que vous avez tous ces livres, vous avez ce que j'ai écrit, les 8000 pages de... Non, mais il y a un peu plus que 8000 avec cela, c'est pas vrai. On est à plus que 8000. Bon, on va dire, on n'est pas à 200 pages près. Attends, excuse-moi. Ah, tu veux montrer le prologue? Vas-y, tourne. Tourne. Voilà, ne fais pas, je vais le montrerai autrement. On est à combien dans celui-là? Là, je vois. Ouais, on n'est pas à 200 pages près. Donc, les 8000 pages de l'œuvre de Tolkien, dont Le Seigneur des Anneaux n'est qu'un battement de cils, pour reprendre certains termes, dans son univers, vous avez tout là. Après, là, on va expliquer le reste. Donc, passons à la suite. Ça, ce sont les livres de l'époque que la plupart d'entre vous ont. J'espère que vous aurez tous une fois l'occasion de tous lire. Et depuis, on nous parle de nouvelles traductions. Et il y a tout un débat là-dessus, au niveau des nouvelles traductions. C'est une histoire de droit, c'est une histoire de revendre des éditions, c'est une histoire de faire du fric, blablabla. Donc, dans les nouvelles traductions, nous avons les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, qui ont déjà été traduits, et plus récemment c'était l'année passée, la nouvelle traduction du Silmarillion, on le pose juste celui-là, une Bible, et tout récemment, il y a quelques semaines, la nouvelle traduction des contes et légendes inachevés. Maintenant, attends, on montre après. Oh, tu peux le regarder si tu veux, mais on montre après. Les nouvelles traductions, pourquoi? Pourquoi il y a des nouvelles traductions? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Tolkien, qui était un linguiste, donnait une importance aux noms, aux nominations, il y a plein d'autres détails par rapport à son écriture elfique et la traduction en anglais. Quand il a su que son livre serait publié partout, il a donné des notes d'instruction très claires et extrêmement détaillées à chacun des traducteurs. Sauf que, il y a un des traducteurs... Non, il faut laisser ça comme ça. Sinon, je vois pas. Ah bah regarde, il y a un des traducteurs qui en a fait qu'à sa tête. Et il leur a fallu des décennies pour que ça pète au grand jour, parce que beaucoup le savaient très bien depuis le début, mais voilà, il ne fallait pas qu'il soit dit. Enfin, c'est toujours le même problème, on ne dit pas les choses et on en vient à des situations que moi je qualifierais de dramatiques. C'est que le traducteur originel du Seigneur des Anneaux, de tous les livres de Tolkien, n'a tenu compte de quasiment aucune des directives de Tolkien. Si bien qu'on a des trucs, déjà avant que je sache ça, qui me posaient problème. Quand j'étais gamin et j'ai découvert l'histoire de Tolkien, on avait Sylvebarbe. J'aimais bien le personnage, puis après j'aime bien avoir des fois justement la version du nom en anglais pour comprendre la différence. Et Sylvebarbe en anglais c'est Treebarb. Donc, littéralement, l'arbre à barbe. Comment l'arbre à barbe a pu être traduit par Sylvebarbe? Quelle est la logique du mot? Quel est le sens du truc? Je ne comprenais pas. Et avec le temps... Oui, mais on montrera après les pages. On les montrera après. Non, mais je te garde là-bas. Regarde. Il y a un petit truc dans cette très belle édition de luxe, tu vois. C'est comme ça. T'es contente? Oui. Et après, on laisse ça comme ça. Et après, on mettra ça. Et du coup, d'autres problèmes étaient survenus quand on vous présente Legolas du royaume sylvestre. Comme vous le savez, moi, je suis un malade des cartes. J'ai fait mes cartes. Cherchez sur la terre du milieu le royaume sylvestre. Et le problème, c'est que c'est tout comme ça. Parce que ça a été traduit, excusez-moi du terme, je vais employer un terme fort, mais vous comprendrez après pourquoi, ça a été traduit avec les pieds. Nous avons les montagnes en elfique, c'est la plupart du temps Ered. Ered signifie la montagne. Les monts brumeux, je sais que c'est un problème pour beaucoup de gens, les monts brumeux qui sont aujourd'hui traduits par les montagnes de brume, et que c'est un scandale. Mais en anglais, sur la carte, c'est Misty Mountain. En elfique, c'est l'Ered. Donc, ça doit être la montagne. La montagne brumeuse, la montagne embrumée, ils ont choisi les montagnes de brume. Voilà, c'est un choix. Le problème, c'est que tous les noms sont faux. Et que l'ancien traducteur a eu une volonté de traduire avec sa propre culture, sa propre influence,
Et nous avons beaucoup de connotations dans les livres de Tolkien comment dire ça poliment, à Noël. À Noël et à la fin d'année, Sylvain, Sylvestre et tout ce genre de choses. Et ça va pas, c'est en contradiction même avec ce que voulait l'auteur, le créateur de l'œuvre. Donc ça pose un gros problème. Alors on a eu ces nouvelles traductions corrigées, modifiées, qui reflètent plus justement ce que voulait Tolkien. Et donc ça change énormément de nom. Foncombe, que vous connaissez, alors vous dites, ah, vous préférez Foncombe parce que vous avez grandi avec, mais Foncombe c'est faux, c'est Fenwald. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je trouve là comme ça? Bilbon Saquet, Frodon Saquet, on ne sait pas d'où ça sort. En anglais, c'est Bilbo Baggins, Frodo Baggins. La vraie traduction, c'est Bilbo Bezac et Frodo Bezac. Après, certains diront, ouais, mais du coup, je comprends pas bien. Regardez le film quand on vous parle des Saquets de Bezac. Non, il n'y a pas de Bezac, c'est la même famille. C'est le bordel. Et la situation est plus dramatique, parce que là, on parle que des noms, et la situation devient plus dramatique justement dans le fameux... Donne-moi le livre. Dans le fameux Silmarillion. Puisque, comme je vous l'ai dit, où qu'il est. Calme-toi, t'as besoin de te boucher, nous. Pause. Alors, on disait, le Silmarillion. Pourquoi le Silmarillion est un livre difficile à lire? Parce qu'il est mal traduit. Parce qu'il y a des erreurs tout de long. Il y a des erreurs sur les noms des personnages. Tu l'as mis à l'envers, tu sais? Ouais, faut que tu le mettes comme ça. Finrod, Finarfin, etc. Dans les généalogies, le traducteur s'est planté, c'est faux. Autre problème, les premiers-nés dans l'œuvre de Tolkien, ce sont... Ça va, toi t'en peux plus. Ce sont les elfes. Et les hommes, qui c'est les hommes? Qui c'est les hommes? Je sais pas. Ce sont les derniers-nés, ce sont ceux qui sont arrivés en dernier dans l'histoire, sauf qu'à plusieurs reprises, le traducteur utilise le terme premier-né pour parler des hommes. Résultat, et ça c'est que 2-3 exemples, ce livre, il est complètement illisible, on comprend rien, parce que le traducteur a fait n'importe quoi, ça a été traduit avec les pieds. Pour vous citer un passage, je vais chercher... Attends, il faut que je prenne un des livres. 2 secondes. Alors, je vous le lis tel quel. Ce furent Gil-galad, roi des elfes, et Elendald de Louis-Ternès, qui renversèrent Sauron, blablabla. Il y a eu tout un débat, parce que c'est un truc qui est sorti récemment sur des groupes Facebook, où les gars, mais c'est qui Elendal? Qui c'est? Mais c'est le fils, mais je crois que c'est celui-là. Des débats pas possibles. Non, mais il n'y a pas d'Elendal. Ça n'a jamais existé, Elendal. C'est juste que ça a été traduit avec les pieds, et que la vraie traduction de ce passage, il faut que je prenne votre livre, c'est ce furent Gil-galad, roi des elfes, et Elendil de l'Occidental qui renversèrent Sauron. Elendal de Louis-Ternès, Elendil de l'Occidental. Vous vous rendez compte du truc? Et c'est tout du long comme ça. La forêt noire. Vous avez grandi avec la forêt noire. La forêt noire, Mirkwood. Forêt noire, Mirkwood. Non, ce serait de Dark Forest, de Black Forest, de Blackwood, ce que vous voulez. Moi, je voudrais lire une fois ces livres pour de fou. Bon, tu peux déjà commencer à feuilleter si tu veux. Donc, Mirkwood, la forêt noire, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça s'appelle Grand-Peur. Aujourd'hui, Sylvebarbe, c'est Barbe-Bois. Bilbon, c'est Bilbo. Bilbon Saquet, c'est Bilbo Bezac. Et des tas de noms. Alors, certaines fois, les gens s'y perdent. Ils sont très, très déçus par ces nouvelles traductions. Mais rendez-vous bien compte, c'est parce qu'on nous a donné quelque chose de faux, quelque chose de terriblement mauvais à la base, qui ne reflétait pas l'œuvre de Tolkien. Legolas ne vient pas du royaume sylvestre, ça n'a jamais existé. Legolas vient du royaume des elfes sylvains. Et le problème, c'est pour ça que ce livre a été considéré comme pendant 3 décennies, hein, en tout cas, comme un des livres les plus difficiles à lire. C'est juste parce qu'il est complètement bidon et mal écrit. Enfin, mal traduit, pardon. Donc voilà, pourquoi les nouvelles traductions, comment les nouvelles traductions. Ok, vous allez être déstabilisé, mais le problème, c'est parce qu'il y a des années, un gars a mal fait son boulot, et comme d'habitude, chez nous, pauvres maudits francophones, on a des grosses lacunes avec les traductions. Donc je ne peux que vous recommander, si vous voulez, vous pouvez lire les 2 versions, puis après vous faites votre propre truc dans votre tête. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens déçus de l'histoire des Monts Brumeux, parce que ça sonne plus comme on était petit, mais si les Monts Brumeux avaient été des Monts Brumeux, sur la carte de Tolkien, ça aurait été marqué
de Misty Hills et non de Misty Mountains, puisqu'on a les monts de fer, le Iron Hills, là d'où viennent les nains. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors moi, ok, c'est vrai que je ne suis pas fan non plus de la traduction les montagnes de brume. J'aurais préféré les montagnes brumeuses ou les montagnes embrumées pour être accord avec la chanson. Mais bon, après, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc voilà le petit point pour les traductions de Tolkien. Dans une page, il y a ça. Dans une page, il y a ça. Quoi ça sert? Ben, c'est un truc que papa a dû mettre il y a des années dedans, qui devait faire ça devait être un marque-page. Et du coup, c'était un marque-page. Ah oui, parce que j'étais dans les chansons. Ouais, j'ai étudié un truc sur les chansons par rapport aux traductions. Alors, je mets là. Merci. Comme quoi, il faut se souvenir, ça fait longtemps. Et qu'est-ce que je disais? Bah oui, si vous voulez, la vraie traduction de Tolkien, c'est celle-ci. Ce n'est pas une histoire. Alors oui, ils refont de l'argent dessus, mais c'est pas une histoire de droit et d'argent. C'est juste qu'un mec a fait n'importe quoi et que maintenant les gens ont osé parler, et c'est quand même des années de travail pour ces nouvelles traductions. Voilà, parenthèse traduction refermée. Maintenant, j'espère que vous appréhendez mieux le truc et que vous comprenez la gravité et le désastre que sont les premières traductions du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et du Silmarillion, puisque pas tous les livres sont concernés par ce problème. Hop, on va parler de cela. Alors, on prend la bonne page. Attends, 2 minutes. Donc, le Silmarillion est sorti dans cette version. On va mettre celui-là là. Cette magnifique version, qui est donc une version reliée, donc avec une vraie couverture, ou en version, récemment, il est sorti il y a quelques semaines, version brochée. C'est quoi la différence entre les deux versions? Déjà le prix, celui-là est 2 fois plus cher. L'autre différence, On va montrer celle-là. Exactement, on va la montrer, c'est qu'il y a sur l'intérieur des couvertures les cartes, qu'il n'y a pas dans la version brochée. L'autre différence, c'est je vais appeler ça le code couleur. Attends, je montre. Le code couleur, on est sur du rouge, et comme vous l'avez peut-être vu à certains endroits, il y a le rouge qui revient régulièrement, je montrerai ça autrement après, sur les titres, sur les titres, les chapitres, les numéros de page, etc. Ce rouge revient et est prédominant, c'est un peu on va dire le code couleur de l'ouvrage. En plus, le livre, qu'est-ce qu'il y a? Je dois montrer la page. On va montrer ta page après. Ce livre, il n'est pas imprimé sur un papier blanc, je veux dire blanc polaire, qui pourrait faire mal aux yeux, comme des livres reliés que vous avez. On est sur une espèce de blanc caché, blanc cassé, je vais y arriver, limite beige, qui en fait est beaucoup plus agréable à lire. Donc ça, c'est un petit détail. Ensuite de quoi, pour d'autres choses, nous avons donc les illustrations, chaque fois que j'écorche son nom, c'est pour ça que je lis, de Ted Nasmith. C'est beau cette page. Ouais, c'est vraiment ton illustration que tu vas pouvoir montrer. Vas-y, montre-la. C'est à l'envers, il faut tenir comme ça, comme ça. T'es contente? Et qu'en fait, ce livre est richement illustré, et les illustrations sont remarquablement placées, imprimées sur un papier tout à fait similaire que le reste de l'ouvrage. Oui, il y a des belles illustrations. Quelle est donc la différence avec le format broché? La différence avec le format broché, 2 secondes s'il te plaît, je vais finir. La différence avec le format broché, c'est que le livre est imprimé sur un papier blanc éclatant qui pique les yeux. Vous n'aurez pas le rouge, tout sera en noir, imprimé en noir. Les cartes que vous avez au début et à la fin du livre seront dans le livre, au même endroit que les illustrations, et les illustrations qui sont sur papier glacé, dans le format broché, sont regroupées en 4 points de l'ouvrage, et donc ça suit pas forcément, enfin c'est tout regroupé, quoi, ça suit pas forcément le récit, et ça je trouve un peu dommage. Après c'est vraiment, là ça fait édition de luxe, donc c'est très agréable. Suite. Maintenant, parlons de celui-là, la nouvelle édition des Contes et légendes inachevés. Donc, comme je vous l'ai dit, attends, on fait celui-là maintenant. L'ancienne édition était en fait un désastre. Non pas qu'elle était mal traduite, mais que c'était un peu mal fait le bouquin. Donc là, c'est le même schéma. On est sur une édition qui est sur le bleu. Si on regarde la couverture, hein, elle est bleue. Donc,
Même combat que l'autre, tout ce qui est titre, numéro de page et indications spéciales seront en bleu. Même impression, un papier plutôt beige. Moi, je Idem, regardais. les illustrations de Tennessee Smith, d'Alan Lee et de John O sont à l'intérieur, à des endroits bien placés du récit, pour illustrer le récit, sur le même type de papier. Et en fait, le texte est une révision. Il n'y avait pas grand-chose à corriger dans l'ancien texte, donc c'est une révision pour faciliter la lecture et bien sûr amener aussi une partie de la nouvelle traduction. Et c'est une nouvelle fois un livre absolument magnifique, un livre de luxe, comme on peut le dire, qui n'est pas donné, enfin qui n'est pas donné. Du coup, si on parle en euros, on est dans les 40-45 euros là pour ces livres, alors que vous êtes sur 20-25 euros sur les formats, enfin sur ce format broché, puisque celui-là n'est pas sorti en format broché, probablement qu'il sortira l'année prochaine. Donc voilà, pour un peu vous expliquer les différences. J'espère qu'avec cette vidéo, vous arriverez à vous y retrouver, à savoir quoi lire, comment lire. Je peux que recommander ces deux éditions de luxe qui sont assez incroyables. Ça met vraiment en valeur le travail de l'auteur et des artistes qui ont travaillé avec lui. Et si vous voulez lire toute l'œuvre de Tolkien, eh ben c'est pas demain la veille que vous aurez fini. Sur ce, toi t'en peux plus. Ils sont beaux ces livres. Hein. T'es contente? On va le lire celui-là bientôt, ok? Au revoir, les copains Joker. Ah bah, bon, bah sur ce, on va finir là-dessus. Donc, est-ce que la vie est belle? Oui. Mais elle pourrait être mieux. Mais quand on a des ouvrages de cette qualité-là, bah c'est mieux.